la santé et le bien-être des individus. Donc, le sport sur ordonnance qui en découle. Alors, le sport sur ordonnance est un dispositif qui a été mis en place en France depuis 2016, qui permet aux médecins de prescrire une activité physique adaptée à leurs patients atteints de certaines pathologies chroniques. Donc, il s'agit d'une initiative visant à encourager les personnes souffrant de maladies chroniques à pratiquer une activité physique régulière et encadrée, dans le but d'améliorer leur santé et leur qualité de vie. Donc, pourquoi on est arrivé sur le sport santé? Forcément, c'est une question d'économie. L'État, au-delà du bien-être forcément des patients, euh, il voit une question majeure au niveau d'économie. Quand on sait que les dépenses de santé en France, c'est 90 milliards par an, que 60% de ces dépenses sont pour des pathologies chroniques, euh, on, on se doute qu'il est possible de faire des économies en travaillant forcément sur ces pathologies-là. Selon l'INSERM, en 2019, on pourrait entraîner 1,3 milliard d'économies par an avec le sport sur ordonnance. D'autres études vont même plus loin, jusqu'à 7 milliards d'économies. Donc tout ça a été mis en œuvre dans cette optique-là. Donc il y a une loi qui a été faite en janvier 2016. Alors, j'ai pris le temps de vraiment de marquer à chaque fois les mois, parce qu'on voit la latence à chaque fois pour que les choses se mettent en place. On voit que le décret est le 30 décembre et l'application du décret est le 30 mars. Donc, 1 an et 3 mois plus tard, on a l'application de ces lois avec les intérêts qui en découlent. Alors, malheureusement, l'objectif au départ, c'était peut-être un remboursement, mais on n'a pas de remboursement qui apparaît dans cette loi. Qui est concerné en tout cas? On a les patients en ALD uniquement. Qui peut prescrire? À l'époque, sur la loi de 2016, on n'avait que les médecins traitants. Parce que toujours dans la création de cette loi, on avait cette notion de remboursement. Donc forcément, il fallait cadrer un maximum sur qui pouvait être concerné. Alors là, j'ai mis, pour qu'on ait une bonne idée quand même, que ça touchait quand même pas mal de pathologies, toute la liste des ALD. Et on voit, voilà, donc il y a tout ce qui est vasculaire qui pouvait être concerné, les maladies neurologiques, on a Alzheimer, les Parkinson, on a le diabète, on a les cancers, la polyarthrite rhumatoïde. Donc, on avait quand même beaucoup de pathologies qui étaient concernées par cette loi de 2016. Mais même si ça a commencé à prendre forme, ça restait assez minimaliste, la prise en charge. Surtout qu'on constatait que c'était le médecin traitant qui était la pierre angulaire du traitement, qui envoyait faire un bilan de la condition physique au niveau de professionnels de santé, qui repassait auprès du médecin une fois qu'il y avait le bilan, pour après faire une prise en charge. Donc, on avait une latence aussi au niveau de la prise en charge pour le patient. Grâce au bilan, on avait également, par contre, une cartographie, on va dire, une limitation qui était indiquée pour le patient. Donc, si la limitation était sévère, c'était seulement les professionnels de santé, dont les masseurs-kinésithérapeutes, qui pouvaient prendre en charge. Si les limitations étaient modérées, on avait donc les enseignants APA. Minime et sans aucune limitation, là, on avait vraiment tous les acteurs de la prise en charge qui pouvaient intervenir. Donc, j'ai fait un petit bilan. Je vous ai mis en exemple le bilan qui est fourni par l'ordre des kinés. Pour ceux qui le souhaitent, on essaiera de l'envoyer en lien ensuite, et qui est très intéressant parce qu'il indique bien, voilà, les limitations sévères qui peuvent apparaître et qui vont vraiment être peut-être une gêne sur la prise en charge par d'autres professionnels. Après, voilà, tout est question aussi d'adaptation. On voit notamment au niveau de la marche avec un parcours inférieur à 150 mètres, quels vont être les objectifs et effectivement, est-ce que c'est vraiment un blocage total en limitation sévère de travailler avec la personne, ou est-ce que malgré tout, il y a une capacité d'adaptation? Donc, il faut faire attention toujours à comment on va faire le bilan. Mais on voyait, donc, comme je disais tout à l'heure, que la loi de 2016 ne permettait pas encore de démocratiser vraiment le sport sur ordonnance en France. Et donc, il y a la loi de 2022 qui va apparaître, alors sans le décret au départ d'application, donc pour certaines parties de la loi. Alors, elle permettait par contre, dès le début, d'augmenter le nombre de personnes concernées. Donc, au début, on passait seulement des personnes qui étaient en affection de longue durée. Et là, on passait en plus avec les malades chroniques ou ceux présentant des facteurs de risque
ou encore des personnes en perte d'autonomie. Et on a surtout aussi ce qui a changé et qui était très, très intéressant, c'est qui peut prescrire. Alors qu'au début, on était seulement sur les médecins traitants, on a enfin les médecins du parcours de soins qui peuvent prescrire, ce qui est logique. Si un patient est pris en charge par un psychiatre, c'était compliqué que le psychiatre ne puisse pas prescrire, alors que c'était en question avec l'ALD, du sport sur ordonnance. Donc ça y est, le médecin parcours peut lui aussi prescrire, ce qui est logique. Et surtout, nous, pour les kinés, pour ceux qui se sont venus ce soir, ce qui va être très important, c'est qu'on va être aussi concerné, car maintenant, on a la possibilité de renouveler et d'adapter les prescriptions. Et ça, grâce au décret du 30 mars 2023. Donc, toujours un peu de latence, hein, on voit quasiment un an après. Alors, il y a des garde-fous, hein, bien sûr. Hein, il y a les bilans qui vont ou non permettre le renouvellement de la prescription. Et tout simplement, le kiné, pour faire le renouvellement, donc il indique le nom, le prénom, le numéro d'identification du patient, la mention renouvellement adaptation de prescription médicale d'activité physique, la date et en bas de la page, forcément, sa plus belle signature pour cela. Pour terminer, il y a quand même quelques précautions dans cette loi, quelques garde-fous. L'activité physique adaptée est prescrite pour une durée de 3 mois, 3 à 6 mois renouvelables. Le masseur kinésithérapeute peut, sauf indication contraire du médecin initialement, renouveler une seule fois la prescription médicale initiale d'activité physique adaptée. Et bien sûr, il faudra toujours se reposer sur le compte-rendu et les bilans qui vont être faits durant la prise en charge. Hein, ne pas partir sans rien pour faire cette renouvellement de prescription. Alors, je vous remercie de votre attention et je vais enchaîner sur Vincent Berger qui va nous aider à nous présenter Prescriptform. Donc, c'est un outil qu'il a développé qui est un très bel outil, je trouve, qui permet vraiment de mettre en relation les différents acteurs tout simplement de la prise en charge du sport santé. Alors, Vincent. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Bonsoir. Bonsoir. Merci Xavier pour cette introduction. Rapidement, pour me présenter, je suis le fondateur de Mon Bilan Sport Santé, mais aussi un ancien athlète olympique. J'ai fait les Jeux de Séoul et de Barcelone. Je suis attaché au suivi des athlètes sportifs et professionnels, comme à la mise à l'activité physique des plus sédentaires et des plus atteints. Et nous avons, avec le professeur François Carré, le professeur Étienne Alliot, avec le CHU de Rennes, de Nancy, de Clermont-Ferrand, avec le professeur aussi Martine Duclos et bien d'autres, ainsi que toute la Société française de médecine du sport, décidé d'unir nos efforts pour mettre à la portée des médecins un outil de prescription qui leur permette d'accéder aux dispositions de la Société française de médecine du sport dans le cadre de délivrance des certificats médicaux et de la prescription d'activité physique qui est donc intervenue depuis le décret de 2016. Le site, nos travaux ont donc été maintenant et servent de base à tout le dispositif sport sur ordonnance en Île-de-France qui s'appelle donc Prescriform et que vous êtes peut-être, pour certains, habitués à entendre, puisque cette loi est donc mise en application par les préfets de chacune des régions, et qu'en France, il y a une direction tripartite qui s'est mise en place avec le CROSIF, le Comité régional olympique Île-de-France, la DRAGES, la direction régionale de la jeunesse, du ministère de la Jeunesse et des Sports, et l'ARS, qui sont donc délégataires de ce dispositif qui s'appelle Prescriform. D'autres dispositifs dans les régions Grand Est, par exemple, s'appellent PrescriMove. Vous retrouverez d'autres langages, ainsi de suite, dans chacune des régions, ayant toutes développé des systèmes qui avaient pour objectif de référencer les structures éligibles au sport sur ordonnance pour pouvoir accueillir des patients, mais il leur manquait un outil qui leur permette de fédérer les professionnels qui doivent travailler ensemble et se coordonner
pour pouvoir faire le suivi du patient, à commencer par les médecins, les maisons sport santé, qui est un réseau maintenant qui vient de se créer à l'échelle nationale et qui est censé faire un petit peu le go-between entre la sortie de soins et l'envol d'un patient dans une structure, une association sportive. Et nous avons maintenant les kinésithérapeutes, bien sûr, qui ont toujours existé dans le dispositif, mais qui, aujourd'hui, n'avaient pas forcément été complètement intégrés dans le dispositif. Et c'est chose faite maintenant, puisque vous avez, comme Xavier vient de le préciser, vous êtes maintenant éligible à pouvoir reconduire cette prescription médicale et à encadrer, bien évidemment, les patients qui sont les plus sévères, puisque vous en avez les compétences. Je vais maintenant présenter le dispositif. C'était juste mon introduction. Mais on va être très rapide. Sachez que ce dispositif est avant tout complètement gratuit. Il ne s'agit d'aucune démarche commerciale, d'aucune sorte. Il est complètement soutenu par l'ARS, par la DRAGES. Et donc, tous les professionnels que vous êtes sont éligibles à pouvoir l'utiliser, à pouvoir créer leur espace personnel pour y être référencés et pouvoir travailler en coordination avec les médecins en amont et avec les maisons sport santé et les associations sportives qui sont éligibles au sport sous ordonnance et donc qui disposent d'éducateurs à pas formés pour le sport sous ordonnance. Est-ce qu'on voit mon écran là? Oui. Donc, le dispositif Prescriform repose, comme je l'ai dit tout à l'heure, complètement et exclusivement sur les travaux de mon bilan sport santé, qui est le socle finalement numérique de ce dispositif. Je vous ai présenté Prescriform, mais vous voyez que si je veux connecter et créer mon espace sur Prescriform, eh bien très vite, on me dirige vers mon bilan sport santé pour créer mon espace sur mon bilan sport santé. Et donc, je vous invite donc à oublier quelque part Prescriform, qui est en fait l'accès grand public, pour vous concentrer sur mon bilan sport santé qui finalement recèle toutes les fonctionnalités et bien d'autres qui vont pouvoir vous permettre de gérer et de coordonner votre action. Alors, en fait, rapidement, le dispositif pour le grand public se dresse en 3 étapes. Le premier, c'est que le particulier, l'individu, qu'il soit sportif ou patient ou en ALD sévère, est invité à réaliser le questionnaire préalable qui se trouve être proposé sur notre site. Il est totalement anonyme et ne nécessite pas de création d'espace pour le patient. Ce questionnaire est issu du questionnaire de la Société française de médecine du sport, à l'origine pour la délivrance des certificats médicaux, et il a été bien évidemment élargi, étendu, pour répondre à toutes les caractéristiques du sport sous ordonnance, de toutes les pathologies. Et je vous invite à le faire vous-même depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur, et vous découvrirez qu'il y a beaucoup d'informations. Ce sont des informations donc très sensibles, qui sont collectées à la volée, mais de façon totalement anonymisée, puisqu'il n'y a aucune adresse mail qui n'est retenue, ni d'adresse personnelle, ni besoin de quoi que ce soit. Seule une clé à l'enregistrement permettra au professionnel, lorsque ce patient se présentera devant lui, de pouvoir récupérer les informations pour préorganiser son dossier. Une fois que cette étape est réalisée, le patient obtient une déclaration sur l'honneur, comme vous pouvez obtenir ici. Il peut la signer, l'imprimer, et sur cette déclaration figure une clé numérique qui sera nécessaire à la récupération de son dossier. C'est en fait, pour les médecins, aussi un gain de temps essentiel, puisque finalement, le patient déclare ses antécédents, déclare son hygiène de vie, sa santé, son alimentation, et surtout, il s'engage sur ses révélations, et ça peut servir en effet de preuve et de déclaration sur l'honneur pour pouvoir permettre aux médecins de pouvoir se projeter sans pour autant connaître et vérifier tout ce qui s'est passé avant. Une fois que vous êtes connecté sur votre espace en tant que kinésithérapeute, je vais donc prendre un compte de kiné. Je me connecte en kinésithérapeute. Excusez-moi, juste le temps de se connecter. Donc, on est dans un outil qui est donc bien évidemment conforme à toute la législation RGPD et données sensibles, puisqu'on est hébergé chez un hébergeur de données de santé. On est labellisé, bien sûr, pour toutes ces actions-là. C'est un des dispositifs qui est labellisé aussi dans le cadre des maisons sport santé par le ministère. Et donc, aujourd'hui, nous comptons pour votre gouverne déjà plus de 800 médecins qui l'utilisent, des hôpitaux, des cliniques, des centres de rééducation qui l'utilisent régulièrement. Nous avons à peu près une petite centaine de kinésithérapeutes, mais la démarche kinésithérapeute est en train de démarrer.
Et puis, nous avons à peu près 2000 clubs qui l'utilisent régulièrement et plus de 250 maisons sport santé sur les 500 existantes. Donc, ça vous montre que le dispositif compte déjà maintenant plus de 18 000 dossiers médicaux traités et on commence à avoir maintenant un peu de vécu. Et je dirais que comme c'est une démarche très empirique, bien on commence à, Xavier peut en témoigner puisqu'il a pu suivre quelques évolutions du dossier, on a fait quelques progrès. Le professionnel, lorsqu'il est connecté, peut donc récupérer le questionnaire préalable qui a été fait par le patient lorsque celui-ci l'a fait chez lui ou dans votre salle d'attente. Si je prends le premier d'entre eux, puisqu'ils sont enregistrés du plus récent au plus ancien, je l'ouvre et automatiquement, vous voyez que je vois ici cette personne, elle a 63 ans, elle a un IMC de 21,5, elle a une taille d'1,60 m, 55 kg, elle a une activité faible, elle a plutôt un tempérament prudent. On voit tout de suite qu'il a déclaré avoir des problématiques pneumologiques, musculo-squelettiques, neurologiques, qu'il a des problèmes natiques de vue et d'audition. Il a des facteurs de risque mineurs qui ont été décelés par rapport à ses réponses et les facteurs de risque majeurs qui n'ont pas encore été vus. En tout cas, à ce stade, c'est du déclaratif. Il n'y a pas eu de passage médical ni un médecin qui a validé ces réponses. Mais en tout cas, grâce à ce questionnaire, vous avez déjà le profil du patient qui se trouve en face de vous et c'est à sa libre discrétion de répondre à vos questions lorsque vous voulez en savoir un peu plus, mais vous avez les voyants qui s'affichent. Et vous pouvez donc mettre le nom du patient, le prénom du patient pour en faire cette fois-ci un vrai dossier médical. Vous avez la possibilité de mettre son adresse mail pour qu'il puisse en suivre l'évolution. Et puis, les adresses, bien sûr. Vous avez un bloc-notes personnel pour consigner toutes les informations relatives à ce patient. Et vous pouvez faire tous les tests physiques qui sont relatifs au sport sous ordonnance. Avec ici, même le patient a même pris soin de faire le test break de motivation avant. Et vous en avez le résultat ici. Et vous pouvez donc saisir les informations, les forces inférieures, la souplesse, l'endurance, les forces supérieures, l'équilibre. Automatiquement communiquer avec le médecin vos propres remarques en échange direct avec le médecin. Et vous pouvez, une fois que vous avez fini tout ça, en tant que kiné, valider toute la partie musculo-squelettique de la personne. Là, en effet, il s'agit de mesurer la distance doigt-sol. Donc, vous pouvez double-cliquer dessus, ça vous met les valeurs théoriques, vous l'adaptez. Vous avez le LASEG à faire éventuellement et si vous le jugez nécessaire, le talon-fesse. Et puis, bien évidemment, la personne a déclaré avoir des problématiques musculaires que vous allez pouvoir les géolocaliser en la commentant, en mettant éventuellement ce que vous pensez avec vos remarques et ainsi de suite, pour en donner l'information au médecin. Selon la gravité de la pathologie musculo-squelettique que vous rencontrez, vous pouvez la mettre en vert, en orange ou en rouge. Si je la mets en orange, vous arrivez à la conclusion. Et en effet, vous n'avez pas la main sur la partie cardiologique, vous n'avez pas la main sur la partie respiratoire, bien évidemment, puisqu'il ne s'agit pas d'un dossier médical, vous n'êtes pas médecin. Le médecin, lui, peut, de son côté, bien évidemment, modérer tous ces chapitres-là, mais vous pouvez donner vos conseils sur la partie musculo-squelettique et mettre votre conclusion pour obtenir votre rapport final. Ce rapport est automatiquement transmis au médecin traitant lorsque celui-ci aura récupéré le dossier ultérieurement, soit parce qu'il l'a traité en amont, soit parce qu'il le traitera après vous. Il n'y a pas d'obligation sur le traitement par rapport à ça. Enfin, on peut finaliser son dossier et directement le transmettre au médecin en récupérant l'adresse du médecin dans la liste des médecins qui utilisent le dispositif. On peut le récupérer, le chercher, retrouver le médecin qui est à côté de chez vous. Vous prenez le médecin, je prends le cas de Karim, et automatiquement, vous avez le médecin qui se met là. Le médecin va récupérer le dossier, vous envoyez, vous sauvegardez. Le médecin récupère le dossier. Le patient a sa clé pour pouvoir gérer ce dossier. Et vous allez avoir votre dossier dans vos archives et vous pourrez le faire vivre au fur et à mesure de vos différentes évaluations. Aucune obligation pour les faire tous les jours. Vous le faites une fois lorsque le patient arrive. Après, c'est juste une mise à jour d'un dossier. Quand il s'agit de faire une mise à jour d'un dossier, je vais dans mes archives. Je vois ici que j'avais déjà traité ce dossier-là 2 fois. Je rouvre ce dossier. Je fais juste une petite variation. J'ouvre le dossier. Les dossiers se chargent en général très vite. Voilà. J'ouvre le dossier. Et le dossier va me permettre d'avoir accès. Je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Toujours. Ça y est. Le dossier arrive. Je peux soit le mettre à l'actualiser, modifier une valeur. Et vous voyez que si je change une valeur, automatiquement, je reviens à la finalisation et mon dossier est modélisé avec les variations initiales, les valeurs intermédiaires. Et j'ai l'historique qui concède ici tout le suivi, tout ce que j'ai fait, toutes les variations de mon dossier depuis la création de ce dossier. Lorsque j'ai un dossier qui a été fait en amont par un médecin,
Et ça, on va juste pour faire la corrélation avec la prolongation de la prescription. Vous voyez qu'ici, c'est un dossier qui a été initié par un médecin. Il y a un dans le bilan médical. Je ouvre un dossier qui a été initié par le médecin et vous allez découvrir qu'en fait, ce dossier, je vais pouvoir donc consulter la prescription qui a été faite par le médecin et vous allez avoir le droit, vous voyez, ici dans la recommandation qui est établie, vous avez la prescription qui a été faite par le médecin. Donc, cette prescription, on voit que le médecin, pour cette personne-là, a mis le cœur en rouge. La personne est en niveau E, c'est encadrement médicalisé du ressort d'un éducateur ou d'un centre médicalisé sous responsable. Et vous avez en fait ici une échelle qui va de A pour l'athlétique, donc c'est le certificat de non-contre-indication traditionnel. Le niveau B, c'est la bienveillance. La personne peut faire de la compétition, mais est invitée à respecter et à faire attention à ses premiers facteurs de risque. Le niveau C, c'est le parti loisir ou limitation légère, où la personne est invitée à respecter les recommandations qui sont établies sur cette fiche, mais la personne reste encore autonome dans sa pratique. Le niveau D, c'est dirigé par un éducateur APA, c'est le sport limité, limitation modérée, qui finalement, ce que disait Xavier tout à l'heure, est d'un ressort d'un club disposant d'un éducateur APA ou de cours spécialisés, voire aussi d'un kinésithérapeute, hein, bien sûr. Et puis le niveau E, qui lui est vraiment du ressort d'un kinésithérapeute ou d'une structure spécialisée médicalisée. L'objectif étant de permettre à un patient de passer dans les différentes étapes, dans un sens comme dans l'autre, quand l'état se dégrade malheureusement, ou quand au contraire, l'état du patient s'améliore et qu'on puisse après le propulser vers un club et une association sportive. Le gros avantage de ce dispositif, c'est qu'il est transversal à toutes les pratiques. Il couvre 91 disciplines différentes, avec toutes les informations nécessaires pour les médecins par rapport au tennis, à la voile, au judo, au basket et ainsi de suite. Donc, ça leur donne toute l'expertise de la médecine du sport pour pouvoir produire une prescription documentée. Et vous, de votre côté, vous récupérez donc une fiche bien détaillée. Et quand vous allez la mettre à jour, cette fiche, eh bien, vous pouvez bien sûr procéder aux évaluations physiques de la personne, mais vous allez voir qu'ici, vous pouvez choisir de prolonger, cliquer pour prolonger la prescription médicale. Et à ce moment-là, vous pouvez donc prolonger la prescription médicale en modifiant, pourquoi pas, si la partie musculo-squelettique s'améliore, vous mettez la partie musculo-squelettique en vert et vous régénérez une nouvelle fiche qui, cette fois-ci, vous voyez, va changer complètement la prescription et vous avez une remise à l'effort ici qui a été remise à jour selon les textes officiels. Vous voyez qu'ici, l'initiale a été faite par le docteur Jean Féintès, elle est prolongée par Démo Kiné avec son RPPS, et le document peut donc servir de prescription-prolongation conformément à la loi. Là encore, on a quelques petites modifications à faire, Xavier, notamment par rapport au fait que vous puissiez le faire qu'une seule fois. Bon, tout ça, on va en effet corriger tout ça, on va mettre ça en phase. Mais vous avez un outil, je vais m'arrêter là, vous avez un outil qui, sur le plan fonctionnel, maintenant, on commence à avoir bien fait ses preuves. Reste à vous faire comprendre aussi que l'intérêt de cet outil, c'est non seulement vous pouvez présenter votre cabinet, vous pouvez étendre vos services, vous pouvez géolocaliser votre service sur les cartes. Vous allez voir ici qu'en fait, quand vous allez sur la rubrique recherche, tous les utilisateurs de notre dispositif sont géolocalisés. Et donc, vous pouvez, si je vais voir ce médecin, je vais cliquer sur le médecin, je vais cliquer sur son médecin, je vais voir la fiche du médecin. Et dans ce médecin, je vais voir sa présentation, ses horaires, ses conditions tarifaires, son système de réservation si vous utilisez Doctolib, et ainsi les mises en relation avec quel médecin il travaille, quel club il travaille, avec quel kinésithérapeute ou quel diététicien il travaille. Et donc, vous pouvez, grâce à cet outil, vous mettre en relation. Et pour ce faire, je suis à votre disposition H24 à travers des assistances que je fais à travers justement Zoom. Vous avez des liens systématiques ici quand vous êtes sur votre espace qui me permettent de vous aider. Vous voyez qu'il suffit de cliquer sur le lien Zoom ici et je vous prends en main, je vous aide et vous accompagne pour vous faire découvrir toutes les multiples fonctionnalités qui sont à votre disposition. Justement, on a une question qui se pose. Par où passer pour s'inscrire en tant que kiné ? Très simple. Comme on se déconnecte, parce que sinon, on n'a pas besoin de créer son espace. Et puis, on va justement soit sur professionnel ici, rejoignez-nous, et vous choisissez ici donc une position indépendante, un travailleur indépendant.
et vous allez chercher, soit vous êtes en cabinet, soit vous êtes ad hoc. Vous allez donc sélectionner le réseau. Ici, vous êtes en Île-de-France, donc c'est le réseau Prescriform. Et puis, dans la profession, vous allez chercher kinésithérapeute ici. Et vous allez pouvoir répondre à ces questions initiales. Il n'y a pas d'ouverture automatique. Ce ne sont pas des robots qui ouvrent vos espaces. C'est moi et mes équipes qui les ouvrons. Donc, on vérifie les RPPS, on vérifie vos informations. Et donc, c'est un gage de sécurité. Sachez qu'il n'y a pas d'espace pour les patients, pour justement aussi des raisons de sécurité. C'est que systématiquement, si on laisse les patients créer leur espace, ça veut dire qu'il y a des robots qui ouvrent les espaces. Ça veut dire que s'il y a des robots, ça veut dire qu'on peut les contourner. Et donc, par définition, ça devient imperméable. Donc, on est vraiment pour un accès très limité de notre dispositif. Vous pouvez créer autant de spots, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer des modules. Si vous faites un cours, par exemple, sport sur ordonnance pour 10 personnes, ou vous faites une sortie en forêt, vous pouvez géolocaliser le départ de la sortie, la mettre en réservation. Les médecins ou les patients peuvent s'inscrire directement et vous pouvez gérer les inscriptions. Enfin bref, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais beaucoup de fonctionnalités qui vous sont qui peuvent vous faciliter la vie. Elles ne sont pas obligatoires, vous pouvez les utiliser à bon escient et c'est véritablement un outil qui est fait pour que vous puissiez vous y retrouver. Ouais. C'est vrai que je reprends la parole. C'est un bel outil que j'ai vu évoluer et effectivement, il y a encore des choses, je pense, où on peut travailler encore ensemble avec les kinés notamment, mais les choses évoluent dans le très très bon sens et c'est indéniablement un très bel outil et c'est pour ça que je pensais que c'était important de le mettre en avant. Notamment pour les kinés aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. On va enchaîner avec mon collègue. On peut reprendre la main? Ah ouais. Tu peux arrêter. Voilà. Je peux donner peut-être mes coordonnées, si vous le souhaitez. Avec plaisir. Peut-être le mettre dans le chat. Dans le chat, voilà. Je mets mes coordonnées dans le chat et puis vous êtes libre de pouvoir m'appeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour cette présentation. C'était assez clair. C'est un super outil. J'espère qu'on va arriver à l'utiliser. Donc je me présente, je suis Adrien Harlet, je suis kinésithérapeute à Paris, élu à l'URPS des masseurs kinésithérapeutes d'Île-de-France et vice-président de la CPTS de Paris 11e. Encore merci Vincent, vous avez mis en évidence un point essentiel, je pense, de l'activité physique adaptée, c'est que pas de bilan, pas d'appât. Je crois que c'est clair. Et du coup, moi, je vais enchaîner là-dessus sur pas d'argent, pas de bilan. C'est un peu... donc, c'est une question que beaucoup de nos confrères nous ont posé, qui sont venus ce soir, nous ont posé. Quelles étaient les sources de financement de l'activité physique adaptée. Je vais partager mon écran. Et où est mon... Excusez-moi, j'arrive. Tac. Donc, quel est le financement, de l'activité physique adaptée? Donc, une des questions essentielles concernant le déploiement de l'activité physique adaptée, et donc quelles sont ces sources de financement? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a pas, ou peu. On va être plus optimiste. En fait, donc en tout cas, pour nous, kinésithérapeutes, il n'y a aucune convention qui a été signée entre les tutelles et les effecteurs de l'activité physique adaptée, qu'ils soient professionnels de santé ou éducateurs sportifs. Alors, comment on fait? Donc, il y a différentes sources quand même pour arriver à pouvoir financer notre activité. Soit la rémunération par le biais de structures, soit une rémunération directe par les patients. Donc, les rémunérations pour les structures sont sous forme de subventions. Donc, il n'y a pas de convention directe entre les professionnels de santé et entre les professionnels de santé et l'assurance maladie qui pratiquent, rétribuant la pratique de l'activité physique adaptée. Mais bon,
il y a un problème après de l'accès aux soins pour les personnes précaires. Donc, il y a des subventions qui peuvent être obtenues, soit sur des fonds spéciaux des CPAM ou des fonds spéciaux des agences régionales de santé. Donc, ces fonds sont attribués aux associations bénéficiant du label Maison Sport Santé, ou alors à des associations qui ont soutenu des appels à projets auprès de l'Agence régionale de santé, et suite à des manifestations d'intérêt. Donc, à titre d'exemple, là, ici, sur Paris, la Caisse primaire d'assurance maladie soutient à hauteur de 100 € par patient les maisons de sport santé avec qui la CPM a fait des conventions pour les patients bénéficiant de la complémentaire santé solidaire. Donc, ces financements-là sont actuellement beaucoup pour les maisons de sport santé. Il n'y a pas, à ma connaissance, de possibilité d'ouvrir une maison sport santé pour le moment. Ça devrait, d'après l'ARS, pouvoir se faire prochainement, mais ils attendent encore un petit peu le cahier des charges. Il est quand même tout à fait possible de s'associer avec d'autres professionnels pour créer une association et de faire une demande de financement, que ce soit au niveau local, sur des municipalités, au niveau départemental, au niveau régional. Ces associations peuvent aussi se constituer en parallèle de la création de maisons de santé pluridisciplinaires. Et donc, sur un projet pluridisciplinaire, les projets de prévention, en partenariat avec les médecins, en partenariat avec des associations de patients, créer des parcours de soins et de sport santé est tout à fait possible. Ça demande un peu de temps, mais ça peut se faire. Il est également possible de se tourner vers la communauté professionnelle territoriale de santé de son territoire, appelée la CPTS, pour connaître les projets en cours sur son territoire ou bien proposer vous-même un projet d'action. Donc, les CPTS qui ont été créés récemment, qui sont financées, elles, par les CPAM, ont pour objet de permettre à tous les professionnels de santé d'un territoire de mieux coordonner leur action auprès des patients. Donc, l'axe principal des CPTS porte sur l'accès aux soins, l'accès aux médecins traitants et faciliter l'accès aux soins non programmés. Mais il y a aussi un axe très, très fort qui est l'axe 2 qui permet la création de parcours de soins, l'axe 3 qui permet de financer les actions de prévention. Et donc là, tous ces actes, l'activité physique adaptée, le sport santé a sa place autour de ces axes. Donc, encore une fois, on n'est pas sur de la rémunération directe. Les CPTS n'ont pas vocation à être rémunérateurs, mais peuvent faciliter, peuvent coordonner le travail entre les différents acteurs de l'activité physique adaptée, permettre justement de connaître quels sont les effecteurs sur nos territoires, d'aider peut-être Vincent à rencontrer les médecins pour qu'ils sachent utiliser aussi Prescriform. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et les CPTS peuvent aussi solliciter en tant qu'association les tutelles, l'ARS, pour demander des financements, pour aider les patients à pouvoir financer le sport sur ordonnance. Ensuite, il y a les rémunérations directes. Je suis désolé pour mon PowerPoint qui ne défile pas. Ça rame un peu. Donc, concernant les rémunérations directes, donc, je le répète, hein, il n'y a pas de financement, on ne peut pas facturer d'actes quand on fait du sport santé. Donc, la rétribution des effecteurs de l'activité physique adaptée, elle va se faire directement par les patients. Ce qui se fait, soit donc après, c'est inscription à une association sportive ou autre, ou alors la rétribution par l'achat d'un forfait de séances de sport dans un cabinet de kiné, dans une association sportive, ou alors une cotisation annuelle. Les patients ensuite pourront prétendre à une aide de leur complémentaire santé, ou alors de leurs assurances pour le financement de l'activité. L'offre de prise en charge de l'activité physique adaptée par les mutuelles est assez disparate. Ça va de quelques dizaines d'euros à plus de 200 € par an. Évidemment, en fonction des contrats choisis, il y a une mention spéciale à la mutuelle des sportifs qui propose à tous ses adhérents au moins un forfait de 500 € pour 2 ans. J'avais d'autres... Moi, ils me l'ont dit. Ils me l'ont redit direct. C'est pour ça que je cite eux.
Euh, Je peux juste confirmer Vas-y, vraiment sur le sujet. Donc, avec les plaisir. les mutuelles utilisent à bon dos le sport santé pour faire passer leur message et notamment leur empathie sur leurs patients et leurs assurés. Malheureusement, dans les faits, on compte sur les doigts d'une main les gens qui sont effectivement pris en charge et qui rentrent dans les cases. Et c'est bien regrettable. Mais en effet, elles ont un dispositif. Il y a des personnes qui peuvent, mais quand on est dans la mutuelle des sportifs, par exemple, il faut déjà avoir une licence depuis longtemps, donc forcément être un sportif déjà à la base, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une grande majorité des gens qui sont en ALD. Mais tu as raison, je dirais, elles vont prendre le truc, mais toutes attendent aujourd'hui une décision qui devrait, on l'espère, arriver l'année prochaine, qui sera beaucoup plus ferme sur la prise en charge au niveau de la CPAM. Mais pour l'instant, les mutuelles, elles ont bien utilisé le créneau, elles ont bien communiqué à très peu cher. Voilà. Ah, Oh là là, alors, Dom, alors toi, si tu doutes des mutuelles, moi je doute de la CPM. Mais bon, on va avoir Après, voilà, il y a quand même pas mal de mutuelles qui commencent un peu à tout petit peu, au fur et à mesure, à jouer le jeu. Ça change. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Il faut faire le point tous les ans pour regarder un peu ce qu'il en est. Mais effectivement, il y en a certaines qui ont des contraintes pour y avoir accès. Mais voilà, on ne peut pas cracher non plus dessus. euh, bon, alors en espérant que les patients soient remboursés, donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, si un patient vient vous voir pour faire avec une prescription d'activité physique adaptée, parce qu'il rentre dans les critères, soit parce qu'il est en ALD, soit parce qu'il est dans des situations de dépendance de plus en plus importantes, donc vous pouvez bien sûr le renvoyer vers une maison de sport santé, euh, voilà, pour une idée, ou bien vous pouvez décider de le prendre en charge. Alors, avant tout, il faut faire un bilan, comme nous l'a montré Vincent, un bilan de ses capacités, un bilan de sa motivation. Vraiment, le bilan d'entretien, le bilan motivationnel est très important, afin d'établir avec lui les objectifs qui pourront être réalisés et qui doivent être atteints, enfin qui peuvent être atteints. Et puis faire une réévaluation de ce bilan à 3 ou 6 mois en fonction de la prescription initiale. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé combien on pouvait facturer une séance d'activité physique adaptée et un bilan. C'est malheureusement pas de mon ressort de vous dire à combien vous valez et combien vous pouvez faire payer vos patients. Voilà, je ne vous donnerai pas de chiffres. Après, c'est à chacun de voir quel temps il dispose, quel matériel il va donner, quelle coordination il va pouvoir offrir après à ses patients. Est-ce qu'il va seulement faire des bilans? Est-ce qu'il va pouvoir envoyer ses patients vers une autre structure? Tout est possible. On est justement, nous, une profession réglementée. Donc, quand on fait des actes de kinésithérapie, on a signé une convention avec la Sécu, nos tarifs sont réglementés. Pour faire des séances de groupe en kinésithérapie, c'est 3 patients maximum pour une durée d'1h30. Quand on fait de l'activité physique adaptée, on sort de ce champ conventionnel. Et donc, eh ben, après, il faut innover pour le bien des patients. Après, sans se perdre non plus, quoi. Donc voilà, pour ce point financier. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations là, sur la tarification, même si je ne vous donne pas de vrais chiffres. Et sur les possibilités de financement, voilà. C'est tout. On va peut-être. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que des choses sont à poser? Ou est-ce que mes collègues Adrien et Vincent ont répondu à tout? Bon, a priori, les questions, tout est bon. Bah, moi, je tiens à remercier les personnes qui sont venues. Alors, il y en a beaucoup qui ont demandé si on retransmettait ensuite. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour une retransmission de ce que nous avons présenté aujourd'hui. On va essayer aussi de mettre à disposition un peu les liens. Alors, il y a déjà M. Berger qui nous a mis ses coordonnées si nécessaire, donc sur le fil de la discussion. Et donc, ça va permettre, je suis sûr, de plusieurs personnes
de pouvoir poser d'autres questions, si besoin. Je vous dis à bientôt. Et Excusez-moi, j'ai une question du coup. ah oui, Concernant du coup les patients qui aujourd'hui sont éligibles, est-ce qu'il y a encore des limitations ou pas du tout, vu qu'ils ne sont pas forcément pris en charge totalement, etc. J'ai pas compris. j'ai pas non plus, excusez-moi, j'ai pas compris la Quelle- question. La question c'est quels sont les patients qui sont éligibles du coup aujourd'hui à l'activité physique adaptée? Est-ce que ça va Alors, être tous les patients finalement? oui, alors c'est ça, c'est avec la loi de 2022. Donc en fait, on a augmenté les personnes qui ont droit. Donc on avait droit. Donc maintenant, aujourd'hui, il y a les patients qui sont en ALD, on a les patients qui ont des maladies chroniques, on a les personnes qui sont aussi Perte en d'autonomie. perte d'autonomie. Qu'est-ce que j'ai dit aussi maladies chroniques. Voilà, tout dit. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Après, les facteurs de risque aussi. Les patients qui ont des facteurs de risque qui peuvent se développer. On est plus aussi dans la prévention, hein, toujours. Hein, sur l'intérêt aussi du sport santé, c'est la prévention. L'hypertension aussi. Comment? L'hypertension aussi. L'hypertension, oui, mais alors, oui, mais ça, on retrouve aussi dans les ALD. Mais ouais, voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Totalement, ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Ah, la question du ALD ou pas ALD? Vraiment, il y a une prise en charge. À partir du moment où il n'y a pas de prise en charge en prévention, on peut prendre finalement n'importe quel patient. Alors, oui et non. Après, l'intérêt du sport sur ordonnance, c'est une question aussi de se sécuriser avec une ordonnance. Ça rentre dans le cadre de notre décret de compétences, de la sécurité aussi avec notre assurance. Alors après, effectivement, on peut prendre d'autres choses, c'est peut-être un peu moins sécurisé. La prévention fait partie aussi de notre champ de compétences, donc effectivement, on peut le prendre également. Tout à fait d'accord. Je veux bien l'avis de Vincent sur cette question. Est-ce qu'on peut utiliser Prescriform sans prescription? Ah, il n'y a pas le micro, Vincent. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de… Mon bilan sport santé Prescriform, ça suit toutes les pratiques, de la sortie d'hôpital à l'athlète qui va suivre et qui va faire les Jeux olympiques. Un diabétique peut très bien reprendre le sport et redevenir un athlète. Et donc, et à l'inverse, on peut avoir des athlètes qui malheureusement tombent malades ou qui ont un cancer et qui rentrent dans le sport santé. Donc, l'intérêt du dispositif, c'est justement d'être utilisé par tout le monde, à toutes les étapes. C'est-à-dire que ce dispositif peut très bien être utilisé par vos patients habituels aujourd'hui, sans pour autant rentrer dans le cadre du sport sous ordonnance. Il se trouve que dans le cadre des maisons sport santé et de la prise en charge future, il est évident que ce dispositif va prendre de l'importance, puisqu'il trace le fait justement il y a une relation entre le médecin, une activité physique qui est évaluée, qui permet au médecin d'avoir un retour sur la prescription qu'il a faite et d'en suivre les effets. Donc, à partir du moment où… c'est un peu la grande différence de cet outil, c'est qu'on n'est pas dans un outil de tracing, comme peuvent l'être les outils numériques que vous avez en termes pour la CPAM ou pour la prise en charge financière. On est dans un outil d'aide au travail, c'est-à-dire qu'on amène une valeur ajoutée. Et quand vous dites valorisation, l'intérêt de ce dispositif, c'est aussi de remettre un rendu propre et qui va servir de service et de conseil aux patients, et que le patient peut librement aussi apprécier. Un médecin peut aujourd'hui, dans le cadre de son activité, prescrire ou en tout cas facturer 12 500 € par an de prestations de services. Alors, je ne sais pas, Xavier, il faudrait vérifier avec l'URPS ou avec l'ordre des kinés, si la notion de service aussi peut être aussi présentée et être proposée par un kinésithérapeute. Mais en tout cas, un médecin, même en secteur 1, peut, dans le cadre de la délivrance d'un service, d'un conseil, facturer et valoriser son travail. En tout cas, ce n'est pas pris en charge de la CPAM, en tout cas. Non, ça n'a pas forcément pris en charge, ça c'est clair. Après, il y a peut-être des mutuelles de luxe qui peuvent intégrer ce genre de choses, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un médecin peut très bien faire valoir le fait d'avoir passé un peu plus de temps à faire un vrai bilan. Vous-même, quand vous faites un bilan et que vous faites un test psycho ou vous regardez un test motivationnel ou si vous faites un test complémentaire sur le parcours d'un patient, vous pouvez très bien valoriser ce service
et le patient accepter de le prendre en charge. La prise en charge systématique, elle doit être limitée à une action très précise, mais rien ne vous empêche, avec ce dispositif, de valoriser votre travail d'accompagnement, de conseil auprès du patient. D'accord. Excusez-moi, je ne vous entends pas, Caroline. C'est Ingrid. C'est Caroline. Je ne vous entends pas, Caroline. Excusez-moi, le micro est arrêté. Je vous laisse taper la question s'il y en a une. Tranquillement. Bon, en tout cas, je vous remercie parce qu'il y a eu quand même pas mal de monde qui se sont connectés. On a reçu quand même plus de 110 réponses. Donc, c'est pas... Vincent, il n'y a pas de micro si tu parles. On me pose la question de savoir s'il y a une carte d'éducateur sportif. Alors, en effet, sur mon bilan sport santé Prescriform, sachez que tous les acteurs sont contrôlés par l'ARS derrière. C'est-à-dire que quand vous créez votre espace, vous rentrez votre carte professionnelle ou votre numéro RPPS en fonction et les éducateurs rentrent leur carte professionnelle. Ce qui veut dire qu'on vérifie, pas tout, nous on les vérifie dans un premier temps, et après il appartient à l'administration de veiller. Ils ont à la mise à jour de ces informations. Ils peuvent donc contrôler et déclasser les structures lorsqu'elles ne sont plus éligibles au sport sur ordonnance et qu'elles ne disposent plus des compétences requises. Caroline, pour moi, on a notre décret de compétences nous permet en tant que kinésithérapeute, nous permet pleinement d'être effecteur du sport santé. L'intérêt de la carte d'éducateur sportif, elle serait pour pouvoir sortir du cabinet. Donc là, on a des notions, voilà, on a le droit de travailler. Après, on travaille avec une assurance, notre responsabilité civile professionnelle dans nos locaux, etc. Cette RCP, pour moi, elle ne s'étend pas voilà, dès qu'on sort du cabinet, on n'est plus couvert. Et à la différence d'un éducateur sportif qui a le droit qui peut utiliser un stade, un bois, une plage. Voilà, donc ça serait ça. Donc c'est pas l'activité physique qui peut être fait avec la carte d'éducateur sportif, mais une carte d'éducateur sportif permet de le faire, voilà, en dehors du cabinet. Je vois une question sur la différence entre le sport santé et le sport sur ordonnance. Le sport santé est finalement l'accompagnement de tous les patients qui ne sont pas forcément en ALD. Donc, c'est à la disposition de tous les clubs et les associations qui, aujourd'hui, s'intéressent à l'état de santé de leurs adhérents sans pour autant pouvoir être en mesure d'accueillir des personnes sur ordonnance, alors que des clubs sur ordonnance, prescription sur ordonnance, qu'on appelle le sport sur ordonnance, c'est des clubs qui disposent d'un éducateur à pas formé, éligible à pouvoir accueillir des personnes en limitation modérée, modérée en tout cas. Si, les kinés également sont concernés par le sport santé. On peut également Oui, un petit peu plus que le moins. Voilà, c'est ça. On a la chance, effectivement, d'être quand même pas mal présent sur l'ensemble de la cartographie de l'action avec le patient, on va dire. Tout à fait. Et en plus, aujourd'hui, on rentre également dans la cartographie de prescripteurs. Et alors, ça va sûrement évoluer aussi. Aujourd'hui, on met un orteil à travers de la porte avec le renouvellement de la prescription. Moi, quand j'ai rencontré Vincent, à l'époque, on n'avait pas le renouvellement. On travaillait à chaque réunion avec l'ARS, la CEPAM, on mettait des coups à la porte pour qu'on ait le droit à la prescription. Alors aujourd'hui, on n'a que le renouvellement. Laissons les choses aussi progresser, voir qu'il n'y a pas de danger qui apparaissent à cette obtention de renouvellement. Et au fur et à mesure, on arrivera sûrement à faire encore plus évoluer le système. Chaque chose en son temps. Regardons comment ça se passe et avançons tranquillement. Je tiens à vous remercier tous. Je pense qu'on va s'arrêter tranquillement là. Je vous dis à très bientôt parce que de toute façon, je pense qu'on va essayer de faire évoluer les choses. On parlera peut-être avec Vincent sur d'autres présentations, si besoin, sur mon bilan sport santé pour aider à la prise en main avec certains kinés pour ceux qui le souhaitent. Et on essaiera d'avancer toujours dans cette optique-là. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.
Moi, je vais prendre contact avec vous. Hein. J'ai des médecins qui ont besoin de connaître l'outil. Oui, mais c'est très bien, c'est vraiment comme ça que ça marche. Les CPTS sont des très bons vecteurs aussi de sensibilisation des acteurs localement. Et ne perdez pas de vue que les patients ne vont pas traverser toute une ville pour aller chercher une prestation. Donc, tout se passe vraiment dans un périmètre très serré autour de vous, de pouvoir renforcer les liens entre le médecin en amont, vous en tant que professionnel de santé, en aval les maisons sport santé, puis encore plus loin en aval les clubs et les associations sportives et faire en sorte que tout ça puisse travailler ensemble. C'est en tout cas notre priorité. Et sur la prise en charge future, parce que vous savez, sachez que les acteurs économiques sont intéressés à ce que tout ce monde se coordonne parce qu'en effet, la santé en entreprise est importante et ça commence à préoccuper sincèrement beaucoup d'acteurs économiques. Donc, de toute façon, je crois qu'on va dans le bon sens, même si c'est lent, la latence, elle est là, tu l'as signalé, Xavier, avec beaucoup de justesse, mais on s'engage quand même dans une démarche qui est quand même, compte tenu malheureusement du vieillissement de la population et de l'évolution de la sédentarité, on rentre quand même dans une démarche quasiment inévitable. Donc, financièrement, il y aura forcément quelque chose qui va se débloquer. Et je crois qu'il faut donner, je crois que toute cette action que vous menez tous en tant qui êtes là, ce qu'on fait nous sur notre plateforme, bah, ça apporte cette crédibilité à ces acteurs économiques, que ce soit des privés, que ce soit la CPAM ou autres, qui aujourd'hui sont en droit aussi de s'interroger sur notre capacité à nous organiser. Donc, je crois qu'il faut pas, c'est le chien qui se mord la queue, hein, il faut rentrer dans la danse et il faut réussir à faire bouger les lignes. Merci à vous en tout cas. Belle conclusion. Merci beaucoup. Bah, allez, on vous laisse. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir. Voilà.